Alors, le théâtre en Polynésie, c'est pas compliqué. Il y en a, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui font surtout de l'enseignement, qui n'ont absolument aucun cursus théâtral et qui gagnent leur vie très bien comme ça. Mais par contre, en tant que comédien, c'est zéro. Les pièces ici qui sont jouées, c'est soit du vaudeville qui vient de France, par des acteurs qui viennent de France, avec parfois une comédienne d'ici qui s'inclut dans l'affaire, ou encore des spectacles qui tournent, qui viennent de France ou d'ailleurs, qui sont emportés, importés, on va dire, par un tourneur local qui est un comédien. Je disais donc que vivre du métier de comédien ici n'existait pas. Les comédiens ou soi-disant comédiens, leur seule possibilité de gagner leur vie est de faire l'enseignement. Par contre, il y en a certains qui font venir des spectacles de France dans lesquels ils s'intègrent pour jouer de temps en temps, mais c'est pas ça qui va les faire vivre. Il y a aussi également des excellents spectacles qui viennent aussi de France ou d'ailleurs, qui sont mis en place par un tourneur local qui est un comédien, mais bon, il fait plus du tournage. Oui, du tournage, des tourneurs quoi. Il fait venir les spectacles et puis ils passent, ils sont excellents et puis les spectacles repartent, mais ce ne sont pas les comédiens d'ici qui jouent dedans. Vivre de son métier à Tahiti en tant que comédien, c'est zéro. Pot de balle et balai de crin, comme on pourrait dire. De toute façon, rien n'est fait pour. La culture ici ne privilégie absolument pas ce qu'on pourrait appeler l'art popa, c'est-à-dire l'art des blancs. Ils vont trouver des subventions pour la danse, pour le orero à la limite, qui est un art oratoire, hein, ou pour le foot. Alors le sport, ça marche à donf, mais théâtre, non. D'ailleurs, la personne qui fait venir les spectacles qui enchantent les Polynésiens, la population polynésienne, qu'elle soit blanche, jaune ou noire ou polynésienne tout simplement, n'a aucune aide du gouvernement. Ici, il n'y a pas de centre sérieux où on peut prendre des cours de théâtre. Voilà, alors Julien, ce qu'il fait dans l'histoire, c'est le cas atypique à part, on va dire ça comme ça. Il est hors norme, il n'est pas là pour faire du pognon, il est là pour montrer que le théâtre c'est de l'art, mais on a l'impression que personne ne l'entend, en gros. Donc, ça ne doit pas être facile pour lui et pour ceux qui veulent vivre de cet art-là, de vivre en Polynésie. Il faut faire plein de petits boulots à côté. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément comédienne, mais je suis conteuse et je peux garantir que ma vie n'est pas rose. Même si les gens me disent à ma fille oh, « ta mère, elle passe souvent à la télé, tu dois être riche. » Non, je fais plein de petits boulots à côté pour pouvoir payer mon loyer et les fournitures scolaires de ma fille, et la cantine, et les habits, etc., etc. Je ne peux pas dire que je vis de mon art. Comment Julien est venu à parler du théâtre sur Faremaui, c'est une histoire assez amusante. J'ai créé une association qui s'appelle Horoa, qui est une école d'expression, expression mais dans tous les sens du terme, hein, où je donne des cours de théâtre enfant, où je fais beaucoup de travail surtout sur l'improvisation et sur les émotions, parce que je ne suis pas une comédienne avertie. Et Oroa est assez connu parce qu'on bouge pas mal au niveau de la com, donc ici effectivement, t'ouvres ta bouche, on t'écoute. Plus tu la bouges, plus on t'écoute et plus on te connaît. Donc on a été sollicité pour parler du théâtre, et la collègue avec qui j'ai monté l'association, elle a fait des études de théâtre, donc on lui a demandé à elle au départ. Elle ne pouvait pas y aller, elle m'a dit « mais Léo, vas-y !» Moi, n'ayant aucun cursus théâtral à part le supplice que je subis avec le tortionnaire Julien, j'ai dit « non, je ne veux pas y aller, je n'y connais rien en théâtre, quoi. J'y connais sûrement plus que la plupart des blancs qui font du théâtre ici, mais je considère que je n'y connais rien. Et donc parler d'un art dont je ne connais peut-être que 10% de l'affaire, c'est pas possible pour moi, je ne sais pas faire ça. » Donc j'ai prévenu la personne qui était à la télévision, qui avait cette requête. Je lui ai dit, écoute, moi je peux t'envoyer quelqu'un qui est Julien Gay et qui, je pense, a beaucoup de choses à dire, mais ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, parce qu'il y a des choses à dire ici que personne ne dit. C'est un pays où on ne dit rien, on ferme sa bouche, on ne dit
Rien. Tout va bien, tout est joli, tout est beau, la vie est belle. Quand tu critiques quelque chose, c'est très mal vu. Donc j'ai envoyé Julien au gaspille et il a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais je peux garantir que j'ai eu des échos des soi-disant comédiens qui occupent la place polynésienne et qui vivent de l'enseignement du théâtre. Ça leur a pas plu du tout, alors que ce qu'il a dit, c'était la vérité. Alors, le théâtre en Polynésie, c'est quelque chose qui marche. Les enfants adorent, les adolescents adorent, les adultes adorent. Il suffirait de pas grand-chose pour que ça explose et ça n'explose pas. Ils ont ça dans le sang. C'est carrément, ils ont ça dans le sang. D'abord, ils dépassent leur honte et une fois qu'ils ont dépassé leur honte, ça devient sublime. Ça devient des choses que je pense que si un métropolitain arrivait ici, il prenait un groupe d'enfants polynésiens, il serait sur le cul. Voilà, donc il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire et rien ne se fait. Alors on essaie de les faire quand même et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je m'appelle Léo.